J'ai ma petite infusion, j'ai filmé des réels juste avant de me poser pour filmer cette vidéo. Du coup, j'ai besoin un peu de m'hydrater à force de déblatérer. J'espère que tu vas bien. Good morning Angel! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau dimanche matin passé ensemble. J'espère que tu as ton thé, ton infusion, ton café, ton chocolat chaud. Peu importe, on va passer un petit moment ensemble. J'avais envie de te proposer cette vidéo parce que je me suis rendu compte que quasiment à chaque fois, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe la plateforme, je te répète très souvent de lire les étiquettes alimentaires et l'importance de lire les étiquettes alimentaires pour faire le meilleur choix pour sa santé. Mais finalement, je t'ai jamais expliqué comment lire les étiquettes alimentaires, du moins j'en ai pas le souvenir. Je sais que j'en ai plusieurs pages dans mon e-book, mais je ne l'ai jamais fait en vidéo, du moins j'en ai pas le souvenir, du coup je ne pense pas l'avoir fait. Enfin bref, je me suis dit que c'était l'occasion en tout cas de t'expliquer ça dans une courte vidéo. Je vais essayer vraiment d'être rapide et concise. On est parti? La première chose à lire pour s'assurer de la qualité d'un aliment, c'est la liste des ingrédients. Je pense que son nom est assez explicite. La liste des ingrédients est une obligation légale. Elle sera toujours notée la plupart du temps au dos d'un packaging. Il y a plusieurs choses à savoir sur cette liste. La première chose, c'est qu'elle est classée par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient que vous allez retrouver dans cette liste sera présent en grande majorité dans l'aliment que vous aurez sous les yeux. Donc, dans la logique, le dernier ingrédient qui sera listé dans cette liste sera présent en infime partie. On va distinguer les aliments transformés et les aliments ultra transformés. Pour notre santé, on va favoriser les aliments transformés. C'est des aliments qui vont contenir moins de 5 ingrédients. Je prends un exemple, par exemple, qu'on connaît tous, les pâtes. Généralement, c'est 1 ou 2 ingrédients, pas plus. Il n'y a pas de conséquences pour notre santé, mais ça reste quand même un aliment transformé parce qu'on ne va pas le retrouver dans la nature, contrairement par exemple à un brocoli ou une pomme. Les aliments ultra transformés vont contenir plus de 5 ingrédients et vont être à limiter parce que la plupart du temps, alors je ne dis pas forcément systématiquement, d'où l'importance de lire cette liste d'ingrédients, mais la plupart du temps, les aliments ultra transformés vont contenir une dizaine d'ingrédients avec des ingrédients qui sont chimiques comme les additifs alimentaires. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'en ai même un e-book dédié qui sont à limiter pour notre santé. Ils vont contenir, pour certains, ça dépend du type de produit, mais je pense notamment aux produits sucrés, des sucres raffinés, encore une fois, qui ont des effets négatifs sur notre santé, comme le sirop de glucose, le sirop de glucose fructose, le dextrose, etc. Tous ces sucres ultra transformés qu'on ne va pas, encore une fois, retrouver dans la nature. Pour choisir un aliment de qualité, on va le choisir soit brut, soit transformé, avec idéalement donc moins de 5 ingrédients, mais on check quand même parce que, encore une fois, un aliment qui contient moins de 5 ingrédients peut quand même contenir un additif alimentaire. Je pense par exemple aux fruits secs qui contiennent généralement des additifs alimentaires avec du sucre et le fruit. Donc là, on est à 3 ingrédients et pourtant, ça n'empêche pas les additifs alimentaires. Donc très important de lire la liste des ingrédients. J'ai pris ma petite tablette de chocolat. La deuxième chose que vous allez pouvoir lire, qui est encore une fois une obligation légale, c'est le tableau de valeur nutritionnelle. Alors ça, il va pas être forcément ultra intéressant de le lire à chaque fois. Et ça dépend également si vous avez des objectifs physiques ou non. Je pense notamment aux sportifs qui vont la plupart du temps se référer aux protéines. Là, on va pouvoir par exemple connaître le taux de protéines d'un aliment en lisant ce tableau de valeur nutritionnelle.
Mais voilà, au quotidien, personnellement, moi par exemple, c'est pas forcément quelque chose que je vais lire systématiquement. Ça dépend de ce que je recherche. Si je recherche quelque chose de spécifique comme un taux de fibres, un taux de protéines. Mais là, vraiment, on est plus sur quelque chose de poussé. Si vous ne le lisez pas forcément, c'est pas très grave, honnêtement. Le tableau de valeur nutritionnelle, il contient plusieurs éléments. Déjà, on va avoir une ligne sur les énergies. Donc là, ça va être le nombre de calories que contient un produit. Les calories, c'est ce qui va nous servir d'énergie pour notre organisme. On les associe généralement à la perte de poids, mais on a besoin de calories pour que notre organisme fonctionne. Il faut vraiment différencier les calories du négatif. Un aliment qui va être riche en calories et pas forcément un aliment qui est néfaste pour notre santé. Je pense par exemple à l'huile d'olive qui est riche en lipides, mais en bons lipides, qui va être forcément calorique, mais ça n'empêche que l'huile d'olive est très bonne pour notre santé, bien sûr en très petite quantité. Donc vraiment, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. On va retrouver ensuite le détail des macronutriments, donc des matières grasses, donc ça va correspondre aux lipides, aux glucides, aux protéines. Donc là, ce qu'on va regarder, ça va être plutôt la ligne dont acides gras saturés. Là, les acides gras saturés, ça va être les mauvais lipides, si je peux résumer ça de manière très simple, qui sont du coup à limiter, notamment pour notre santé cardiovasculaire. Les glucides, ce qu'on va regarder également, ça va être la ligne dont sucre. Encore une fois, le sucre n'est pas forcément ultra négatif, notamment si c'est du bon sucre, comme par exemple du miel, du sucre de canne, etc. Un sucre qui n'est pas chimiquement transformé. Là, ça va être quelque chose qui va être bon, mais on va quand même chercher à limiter notre apport en sucre au quotidien. On en consomme déjà suffisamment. Ensuite, donc, on va avoir la ligne des protéines et on va aussi avoir deux autres lignes. La ligne des fibres alimentaires. C'est intéressant d'avoir un aliment qui est riche en fibres parce que tout simplement, les fibres vont nourrir notre microbiote intestinal. Elles sont essentielles pour que tout notre bidou fonctionne bien. Également, les fibres alimentaires vont nous aider à aller aux toilettes, mais on ne va pas forcément retrouver beaucoup de fibres alimentaires là, par exemple, dans du chocolat. Donc voilà, ça dépend du type de produit, encore une fois, qu'on va avoir sous les yeux. Et également, on va avoir la ligne sel. Donc là, ça peut être intéressant si vous cherchez à avoir un régime pauvre en sel ou si vous avez une pathologie particulière par exemple. La troisième indication que vous allez pouvoir lire, ça va être le Nutri-Score. Alors ça, contrairement à la liste des ingrédients et au tableau des valeurs nutritionnelles, il n'est pas obligatoire par les industriels. Et alors ça, sachez que c'est un outil marketing, vraiment il y a un bras de fer qui se fait sur ce fameux Nutri-Score. Depuis le 1er janvier 2024, les conditions d'attribution du Nutri-Score se sont renforcées. Donc on peut davantage s'y fier par rapport à avant où on avait une utilisation très marketing de cette petite chose, mais on ne peut pas s'y fier encore à 100%. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très clair. Sachez que le Nutri-Score, c'est vraiment un sujet qui m'agace particulièrement, mais je dois absolument vous en parler. Sachez que un Coca 0, donc sans sucre ajouté, va être noté B actuellement. Alors qu'une huile d'olive extra vierge, bio, etc., tout ce qu'on veut, va être noté C. Donc le Nutri-Score nous indique qu'un Coca 0 va être meilleur pour notre santé que de l'huile d'olive. Est-ce que j'ai besoin de plus débattre sur ce sujet, surtout si vous vous intéressez à l'alimentation et à l'alimentation santé? Un Coca 0 qui est bourré d'additifs alimentaires, notamment d'aspartame,
que je vous déconseille fortement, mais alors très fortement, même occasionnellement, de consommer. Si vous aimez consommer du coca, dirigez-vous vers le coca classique bourré de sucre qui aura davantage de côté néfaste que le coca zéro. À quel moment il va être mieux noté que de l'huile d'olive qui est bénéfique pour notre santé? Bien sûr, en faible quantité, mais qui reste quand même bénéfique pour notre santé. Voilà, vous avez 3 heures à vous de débattre là-dessus. Donc, il y a du mieux. C'est en cours, concernant le Nutri-Score, il y a du mieux, c'est en cours, mais on ne peut pas encore s'y fier. Si vous souhaitez aller encore plus loin, dans mon e-book que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le détail des différentes appellations sur le sans sucre ajouté, sans matière grasse ajoutée, 0%, etc. Je vous parle en détail des différentes appellations. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin que cette vidéo, je vous listerai ça dans la barre d'infos pour vous le procurer. La dernière aparté de cette vidéo, c'est concernant les logos. Il faut différencier les logos officiels des logos purement marketing. Je pense notamment aux logos élus produits de l'année 2023, 2022, etc. Ça, ce sont des logos purement marketing qui sont achetés par les industriels, qui n'ont absolument aucune valeur. Donc, ne vous fiez absolument pas à ce type de logo. Les logos officiels, ça va être notamment les logos liés à l'agriculture biologique. Donc, on a notamment 2 logos, celui de l'agriculture biologique française et celui de l'agriculture biologique européenne. Là, vous pouvez vous y fier sans souci. Il y a certaines associations qui ont également leur propre logo. Mais là, c'est un peu plus compliqué de s'y fier parce qu'il n'y a pas vraiment de choses légales derrière. On ne connaît pas forcément leurs critères d'attribution, etc. Donc, fiez-vous vraiment aux logos officiels qui ont une valeur juridique. Vous allez également avoir les logos AOC, AOP, IGP. Là, on va être davantage sur une qualité de produit liée à sa géolocalisation, à un savoir-faire, etc. Donc là, vous pouvez également vous y fier. C'est des logos qui sont officiels, qui ont une réglementation, qui ne sont pas attribués à n'importe qui. Mais là, pour tout ce qui va être logo, c'est plus si vous voulez un produit d'une qualité supérieure, notamment je pense à tout ce qui va être IGP, AOC. Là, ça va plus être pour avoir une qualité supplémentaire. Bien sûr, agriculture, tout ce qui va être logo pour l'agriculture biologique, on va être sur une qualité supérieure et là, on va avoir vraiment une notion également de santé. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, il est temps que cette vidéo s'arrête, j'ai mon ventre qui commence à gargouiller. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous listerai en barre d'infos des articles. Je pense notamment aux logos, ceux qui sont officiels, ceux qui sont purement marketing. Je vous listerai des petits articles qui sont sympas à lire si vous voulez aller plus loin dans vos recherches. Là, j'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo claire et concise pour vraiment que vous ayez les infos primordiales. Mais je sais que ça peut être vite relou ce genre de cours un peu magistral parce que ça, j'ai vraiment eu l'impression de faire un cours. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle pourra vous aider à faire le meilleur choix lorsque vous irez faire vos courses. Moi, je te retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye!